A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous sommes dans la semaine du martyr de Sayyida Fatima salamullahi alayha. Je posais des questions à Cheikh Murtada. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Voilà. Donc Cheikh Anna, ma question c'est que Sayyida Fatima salamullahi alayha, elle aidait beaucoup les femmes qui étaient dans les difficultés. Elle donnait des conseils et puis elle aidait aussi les nécessiteux avec la récolte du fadak. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir à propos de ça? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله أجوركم. Mes condoléances pour le martyr de Sayyida Zahra salamullah alayha, à notre imam de temps, à tous les imams, à notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, pour cette tragédie très triste de l'islam. Avant Inch'Allah, de répondre à votre question importante, il faut savoir vraiment l'importance de cette tragédie. La tragédie de Sayyida Zahra alayhi salam était très douloureuse, était d'une manière que pour l'imam Ali, pour Ahl al-Bayt alayhi salam, pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, était la plus difficile. Même, vous savez, s'il n'y avait pas la tragédie de Sayyida Zahra, il n'y aura pas la tragédie de Karbala. C'est pour ça qu'il faut donner l'importance à cette occasion. Il ne faut pas passer facilement de cette occasion très triste et très douloureuse. Ça, vraiment, il faut que tous les musulmans, et pas seulement les chiites, même les sunnites, hier soir, on avait un majlis et j'ai parlé avec les détails, toutes les épreuves et toutes les sources sunnites qui parlent de l'importance et de la valeur de Sayyida Zahra, Sayyida Fatima alayhi salam, Sainte Fatima alayhi salam, chez les sunnites et pas chez les chiites seulement. Chez les sunnites, comment elle est la plus importante, la personnalité la plus importante en islam, et elle est la première personne pour le prophète. Elle est la première personne qui entre au paradis. Le prophète a dit Inna ibnati Fatima awwal man yadkhul al-jannah ibnati Fatima. La première personne qui entre au paradis, ça sera ma fille Fatima. Et le jour de jugement, il y aura, Inch'Allah, l'intercession de Sayyida Zahra sera la plus importante. Et le prophète a dit la personne la plus proche de moi, c'est Fatima alayhi salam. Tout ça, il faut vraiment regarder avant de passer de cette occasion. Malheureusement, pour certains musulmans, et c'est une occasion, même des fois, on ne pense même pas. Pour certains, c'est ignoré complètement. Inch'Allah, pour répondre à votre question, une des qualités de Sayyida Fatima, un des caractères de Sayyida Fatima, c'était la générosité. Et c'était aussi le sacrifice. Sayyida Fatima, Bibi Fatima alayhi salam, sacrifiait sa vie même aux gens, et même dans la question de dua. Tout à l'heure, on a écouté Cheikh Moïse, comment il a parlé de la question de dua. C'est connu cette histoire de Sayyida Fatima, quand l'imam al-Hassan a vu que Sayyida Fatima, Bibi Fatima, a fait le dua pour tout le monde, et elle n'a pas fait le dua pour elle-même et ni pour sa famille. Elle a fait pour les voisins, elle a fait pour les lointains, mais elle n'a pas fait pour elle-même ou pour sa famille propre. Pourquoi? Ça, c'est même de faire le sacrifice, même au niveau de dua, c'est vraiment incroyable. C'est Sayyida Fatima qui nous donne ces leçons. Et la même chose, la question de l'argent, ça sera secondaire pour Sayyida Fatima. Pour elle, l'argent n'a pas de valeur. Pour elle, le dua et la liaison avec le ciel est le plus important. Et ce n'est pas de l'argent ou des autres choses. C'est pour ça c'est très facile pour elle de donner, pas seulement ce qui est récolté de Fadak ou d'ailleurs. Même vous connaissez l'histoire de Surat al-Dahr, Surat al-Insan, chapitre de Insan. Elle a donné ils ont donné leur repas et leur nourriture aussi important pour eux.
Ça veut dire ils étaient dans une situation que le prophète a dit dans le riwaya. Il a vu comment après 3 jours l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, 2 petits enfants, ils ont commencé à trembler à cause de la faim. Vous voyez, cette situation est très difficile. Malgré ça, le premier jour, ils ont donné leur repas à qui? Meskin, à nécessiteux. Le deuxième jour, ils ont donné ça à l'orphelin. Et le troisième jour, et ça m'étonne beaucoup, chaque fois que j'écoute ou je lis ce verset de Saint-Coran, ou asira. Asir, ça veut dire prisonnier. Prisonnier, ça veut dire il est non musulman. Une personne non musulmane, on est prêt à sacrifier notre nourriture qu'on a besoin aussi, et ça veut dire à cette situation misérable et difficile, on est prêt à donner à cette personne non musulmane et à laisser notre enfant Hassan ou Hussein. Bien sûr, Hassan et Hussein étaient prêts à faire ça aussi. Ça nous montre comment ils avaient donné la meilleure leçon de sacrifice dans toute l'histoire. Et on ne trouve pas cet exemple dans toute l'histoire, même si on cherche d'ici jusqu'à fin de jour. Et vraiment ça va nous donner, Inch'Allah, le courage à sacrifier aussi quelque chose de notre temps, de notre argent, de temps de nos enfants, de temps de notre famille pour l'islam et pour Ahl al-Bayt et pour les gens. Mashallah, donc là vous allez encore continuer la commémoration de Sayyida Fatima Salamullahi alayha. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour les mu'minines de Paris? Inch'Allah, mon message c'est de profiter de ces occasions importantes et de penser comment diffuser les messages de Fatima alayhi salam. Sayyida Bibi Fatima a tout donné pour certaines raisons et elle n'a pas été martyrisée pour rien. Elle n'a pas donné ses enfants à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas donné Hassan et Hussein et tous les enfants de Fatima pour rien. Elle n'a pas donné Muhsin al-Sirt, elle n'a pas donné pour rien. Elle a tout donné pour que l'islam reste vivant, reste important, reste le plus important et le plus fort dans le monde. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on doit donner cette image de l'islam, l'image de l'islam qui a donné Fatima, pas l'image qui donne les autres. Il faut donner cette image, il faut transmettre ce message, il faut diffuser ce message de Fatima. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer les autres? Même les ennemis, on l'aime, on leur donne. Ça, c'est des messages importants de Fatima alayhi salam. Et c'est pour ça que dans le jour de Fatima, on essaye de travailler, de faire quelque chose. Par exemple, nous, on va faire, Inch'Allah, une grande fête. Toute la communauté musulmane chiite en France, Inch'Allah, on va s'aider pour faire une grande fête pour la naissance de Fatima alayhi salam dans 20 jours. Ce sera le 20 avril, Inch'Allah. Ce sera une occasion pour présenter Sayyida Fatima aux gens, aux sunnites, aux chrétiens, aux autres, à tout le monde. Comment était Fatima? Qu'est-ce qu'elle voulait Fatima? Qu'est-ce qu'elle nous a donné Fatima alayhi salam? Ce sera le 20 avril, Inch'Allah. Ce sera au centre de Lila? Non, ce sera dans une salle. On va louer, Inch'Allah, ensemble, toute la communauté, pour rassembler toute la communauté dans cette fête importante. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je voulais passer aussi un message aux mu'minines et mu'minat, frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de faire un projet pour former les jeunes francophones, filles et garçons bien sûr, pour avoir les bonnes idées de Ahl al-Bayt et de l'islam au niveau de la croyance. Ce sera comme un hawza pour certains, comme des formations pour d'autres, pour former ces gens-là et pour qu'ils sachent l'importance de l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça sera comme un institut et Inch'Allah on va acheter un endroit pour ça, spécialisé pour ça. À Paris? À Paris, bien sûr, à Paris. On a trouvé, Inch'Allah, aujourd'hui on a proposé, il y avait une offre, alhamdulillah, à 550 000 euros
Et ça, c'est à côté de futur métro de Romainville. Ça sera 1500 mètres carrés à 550 000 euros. Un très bon prix, une vraie occasion pour acheter, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on demande à tous les frères et sœurs, les mu'minines, Inch'Allah, de nous aider, même avec comme il a dit Cheikh Mouaz dans le khutbah, dans le jour de Fatima alayhi salam, qu'on fait du sacrifice et qu'on donne au moins du sel. Ça veut dire les gens qui donnent même pas les sels, vraiment ils seront loin de la prière et loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas coincer les gens qui peuvent pas, Allah les pardonne, mais les gens qui peuvent aider avec tous les moyens, ils seront Inch'Allah responsables le jour du jugement. Ils peuvent nous aider même avec des petites aides et Inch'Allah, Allah accepte de tout le monde et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et que tout ça sera écrit dans leur cahier d'action et sera mis dans leur balance le jour du jugement. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Je suis sûr que les frères et sœurs vont faire le nécessaire pour aider ce projet. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Chekana. Juste pour terminer, si vous pouvez faire dua pour la bénédiction des Shia dans le monde entier. Inch'Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في ذرياتنا، بارك لنا في ديارنا، بارك لنا في أمتنا، بارك لنا في أعمالنا وفي صحتنا وفي رزقنا يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.